évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je suis. Bonjour et bonsoir, chers amis qui me suivez. Une fois encore, c'est moi, Mac Lushimba, sur 5 sur 5 médias, émettant à partir de Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler sur la crise qui est en train de continuer au Burundi. Si vous avez bonne mémoire, j'avais fait une vidéo rapide que j'avais intitulée Message au peuple burundais. Dans la vidéo en question, j'avais parlé, c'était au plus grand début, quand la crise venait d'être déclenchée. Et j'avais émis une réflexion là-dessus. Et j'avais même parlé de ce que moi je voyais. C'est-à-dire là où les choses conduisaient. J'avais même mentionné une expression que je sentais l'odeur du soufre dans l'air. Et ce qui s'est passé en ce temps-là, j'avais dit que on ne savait pas là où ça allait conduire, mais la vérité c'est que la situation, si les politiciens burundais ne revenaient pas à la sagesse, et que si le peuple burundais était écrasé et vaincu, c'est-à-dire il y aurait du soufre dans l'air et la crise, ça longerait et le Burundi connaîtrait donc des scènes vraiment négatives et la situation évoluerait de mal en pis. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Si vous suivez l'information, Burundi est au centre donc des débats et des informations, même des grandes chaînes de télévision, et même des grandes radios, donc internationales. Il ne se passe pas un jour sans qu'on puisse ramasser des cadavres au Burundi. Alors vous voyez, c'est un peu la jungle qui est entrée là-bas. N'importe qui peut faire la loi. Et il y a maintenant trop de débats sur cela. Et l'Union européenne, et spécialement la Belgique, sont en train de forcer la main à Pierre Nkurunziza et son entourage pour qu'ils puissent aller s'asseoir en Occident, en Europe, ou je ne sais où, quelque part, mais en dehors du Burundi, pour discuter afin de trouver, c'est-à-dire une issue de sortie de cette crise. Si nous voulons un peu retourner dans le passé, on verra que l'élément déclencheur de cette crise, c'est le troisième mandat que Pierre Nkurunziza a voulu imposer. Et il a réussi à l'imposer au peuple burundais. C'est-à-dire, il a interprété la constitution de sa façon, lui et son entourage, tout en violant les accords d'Arusha et même la constitution burundaise. Et il s'est imposé. Et cela a été même le début de la crise. Tout était prévisible. Selon moi, tout était prévisible en ce sens que un président qui règne officiellement dans un pays, là où il y a une armée officielle, pourquoi devait-il fabriquer encore une autre armée parallèle, c'est-à-dire une milice, comme c'est le cas des Imbonerakure, que Pierre Nkurunziza a fabriqué avec les taxes que les Burundais payent et même des aides venant des pays occidentaux. Il a su très bien qu'il y a une armée burundaise. C'est une armée qui est issue dans des accords d'Arusha. C'est-à-dire il y a le système de 50-50, 50-50 comme on dit. C'est-à-dire il n'y avait pas de raison d'avoir peur, il n'y avait pas de raison de suspicion. C'est-à-dire c'était l'élément de base pour l'instauration de la paix, de l'entente et de la cohésion nationale pour que le Burundi puisse démarrer sur le chemin de la démocratie et d'une paix durable.
Nkurunziza était président et pendant son règne, il a préféré monter une milice. Avec quelle idée? C'est l'idée de violer la Constitution. Et il a réussi à le faire. Et c'est vraiment regrettable. Moi, je peux appeler ça, c'est une autre trahison. Et M. Nkurunziza doit être arrêté normalement. Si nous suivons la loi, c'est un homme qu'on doit arrêter. Parce que ce qu'il a fait, il a dénigré l'armée burundaise. C'est une insulte, une gifle donnée à l'armée burundaise. Alors ça montre que c'est une dictature qui n'a pas de nom vraiment. Et pendant une année, plus ou moins une année, comme j'ai dit, M. Pierre Nkurunziza a formé des Imbonerakure, sa milice, dans le territoire de Fizi, au Congo démocratique. Et il a utilisé ces gens-là pour terroriser le Burundais. Puisqu'il avait déjà cette idée que j'allais violer la Constitution, et je sais que le Burundais allait se lever, l'armée était là, tout ça. Mais moi, avec ma milice, je créerai la terreur et le Burundais allait se taire. Et maintenant, il y a des débats partout. Et récemment, je venais d'avoir un débat avec des amis. On s'est demandé, est-ce que la crise qui est au Burundi aujourd'hui est-elle ethnique ou bien politique? Comme c'est d'ailleurs le débat que beaucoup de gens font. Même dans la plus grande hypocrisie, beaucoup de gens ont même honte ou bien peur d'appeler le chat par son nom. Alors ils préfèrent mâcher les mots et condamner, parfois même ne pas condamner, en train de louer donc les actions de certains politiciens burundais tout en mâchant les mots. Mais le grand débat, si vous suivez aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens maintenant qui commencent à se poser des questions. Est-ce la crise qui est au Burundi, je reprends encore, est-elle ethnique ou bien politique? Si vous regardez très bien, dans mon analyse, les choses sont simples. Après le forcing de Pierre Nkurunziza, il y a eu un coup d'État raté. Et l'homme qui était à la tête, c'était un certain général appelé Godefroy Niyombare. Un Hutu, bien sûr. Et si vous regardez dans son entourage, il y avait beaucoup de Hutus. Bien qu'il pouvait y avoir certains Tutsis, mais c'était les Hutus qui étaient là. Et officiellement, Pierre Nkurunziza est présenté au Burundi comme un Hutu. Bien qu'il y ait des versions de discussions là-bas sur les médias qui disent, parfois dans des échanges sur les réseaux sociaux, qui disent non, sa maman est une Tutsi, son père était Hutu, blablabla, des penchants par-ci, par-là. La vérité, c'est que dans la tradition de beaucoup de pays africains, c'est le côté du papa qui règne. Donc Pierre Nkurunziza est Hutu. Et même dans les négociations d'Arusha, qui ont donc pavimenté la paix que les Burundais ont eue avant qu'ils viennent encore troubler cette paix, il était là comme un Hutu. Il a négocié tout comme un Hutu. Et aujourd'hui, dans cette crise, si vous regardez bien, la plus grande frange des gens qui se sont levés ouvertement pour dire non à Pierre Nkurunziza, c'est les Hutus d'abord. J'ai nommé Godefroy Niyombare, beaucoup de gens qui ont fui après le coup d'État manqué, si vous regardez, qui sont allés en Occident. Les grands bonnets, tous les grands bonnets là-bas, la majorité, sont des Hutus qui ont fui. Alors carrément, il y a des questions que nous devons nous poser et réajuster nos commentaires. Clairement, si des Hutus se lèvent pour s'opposer à leurs propres frères, vouloir même faire un coup d'État pour renverser leurs propres frères, comme dans l'histoire du Burundi, on sait qu'il y a deux ethnies qui se sont toujours chamaillées, tabassées dans le passé, c'est-à-dire les Tutsis et les Hutus. Mais avec la réalité que je viens de mentionner, alors moi je pense qu'il n'y a pas lieu de dire que la crise qui est au Burundi, c'est une crise ethnique. Non. C'est une crise politique. Et faite
des statistiques, vous verrez que la plus grande majorité des gens qui sont contre Nkurunziza, l'opposition qui s'est levée ouvertement comme ça avec force, c'est d'abord les Hutus, ses propres frères. Officiellement, c'est d'abord les Hutus. Et les Tutsis, il y en a dans d'autres partis politiques, ils ne se sont pas levés dans le cadre des ethnies. Même les Hutus qui s'étaient levés, ce n'est pas dans le cadre des ethnies, c'est dans le cadre des partis politiques. Pour dire non à Nkurunziza qui venait de saper les accords d'Arusha, et c'était dangereux parce qu'on sentait tous sentaient qu'il allait amener le pays vers une catastrophe. Alors, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, si vous suivez les choses, comment les choses sont en train d'être faites au Burundi, comme j'ai dit, il y a un grand désordre. Il y a des tueries sérieuses. C'est devenu maintenant comme dans le Far West, une jungle là où n'importe qui peut s'élever et faire la loi. Et quand vous regardez très bien, toujours dans le cadre des débats, est-ce une crise ethnique ou bien politique? Remarquez, il y a même un conseil national qu'on a fabriqué en Occident, je ne sais pas si c'est en Belgique là-bas, et il y a un certain monsieur Nyangoma qui est à la tête de ce conseil national là-bas, qui est une opposition, qui est en train d'être montée convenablement dans l'ordre. Donc, dans un ordre, je veux dire, à l'étranger, pour essayer un peu de forcer la main à Pierre Nkurunziza, non pas par les armes, mais d'une manière diplomatique et politique, afin qu'il puisse changer sa position et revenir à la raison. Alors vous sentez que dans tout ça, M. Nyangoma, c'est un autre. Bien que dans ce conseil là-bas, peut y avoir de tous et tout ça, c'est-à-dire, il n'y a pas lieu de dire que la crise qui est au Burundi, non, c'est une crise ethnique. Oui, je sais. Quand il y a des débats, il y a toujours des tendances. Il y a des gens qui veulent ne pas vouloir voir la vérité en face, qui veulent détourner le débat pour essayer de faire quelque chose. Et je sais, dans chaque coup politique, crise politique, il y a toujours des gens qui veulent déplacer le débat ou bien vouloir transformer la réalité du terrain pour vouloir en faire autre chose. Et c'est sûr qu'au Burundi, il y a des gens qui ont voulu transférer cette crise, vouloir en faire une crise ethnique pour se camoufler, se couvrir, afin que les Burundais soient distraits, qu'ils commencent à se battre, et eux puissent maintenant se reposer et dire que, vous voyez, non, c'est une crise ethnique. Non, c'est comme donc l'anecdote d'un homme qui jette un os au chien, et le chien commence à se battre, et lui, il est là-bas. C'est-à-dire, il ne sera plus poursuivi par les chiens parce qu'il les a distraits avec un os là-bas. Et je sais qu'au Burundi, il y a des gens qui ont voulu jouer ce jeu-là. Il y a même des gens qui ont parlé, oh, le Rwanda est inclus donc, dans cette crise. Bon, je sais, Kagame, c'est aussi un dictateur sanguinaire. Il a ses problèmes là-bas. Et quand vous regardez très bien, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que les Rwandais sont en train de vouloir donc déstabiliser le Burundi. Si la crise est là, si cette vérité est là, mais c'est aux politiciens burundais de l'annoncer clairement. Jusque-là, ils n'ont jamais annoncé ça. C'est-à-dire, ça reste toujours dans le cadre des murmures. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'intellectuels, en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, nous devons savoir raisonner. Parce que si nous continuons toujours à coller au fanatisme, nous n'allons pas arranger beaucoup de choses. Les politiciens, nous jouerons toujours des jeux, déplaceront toujours le débat, chapeauteront toujours des coups là-bas pour nous distraire afin de rester au pouvoir. Car on sait, en Afrique, le tribu, l'ethnie, le clan a toujours été un sujet sensible, un sujet toujours utilisé par les politiciens pour manipuler la population, les distraire, afin qu'ils puissent
demeurer au pouvoir. Et si vous regardez bien, cela a voulu être joué, la carte de l'ethnicité, la carte de l'ethnie a voulu être jouée au Burundi. Et on a un peu évité de justesse. Quand vous regardez bien, il y a la mort du général qu'on a tué, Adolphe. C'est pas Adolphe, c'est Mirimana, quelque chose comme ça. Un homme qui a régné, qui était même le cerveau de la terreur au Burundi. Un matin, on s'est réveillé comme ça. L'homme a été tué, je ne sais pas, devant une station, là-bas quelque part. Et des gens ont voulu déjà, parce que comme c'était un Hutu, les gens ont voulu déjà critiquer et en faire une histoire ethnique, c'est-à-dire automatiquement, ce sont les Tutsis de l'autre côté qui l'ont tué. Et si vous voulez voir des analyses, il y a même des sources proches du pouvoir en place qui disent que le monsieur a été liquidé par le pouvoir en place. Pour des raisons, vous savez, en politique, ce monsieur-là, monsieur Adolphe, était devenu tellement trop puissant, trop grand. Il a accompli des missions, beaucoup de missions secrètes, beaucoup de missions dangereuses. Il a connu beaucoup de secrets. Il était même redoutable dans le cercle le plus proche du pouvoir en place. Alors il fallait s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont utilisé ont vu que le monsieur pouvait même les contrôler eux-mêmes. Donc il était en charge de la machine. Et quand vous faites encore des enquêtes, vous verrez qu'il était plus écouté par même les gens de la milice. C'est-à-dire, les Imbonerakure se reconnaissaient en Adolphe chez Mirimana, plus que même dans le président, Pierre Nkurunziza. Alors vous verrez que le pouvoir a vu que non, ce monsieur risquerait, au cas où une petite discussion surviendrait entre nous les gens au pouvoir, il risquait en tout cas de grandir et de nous effacer nous tous. C'était le bon moment, après l'avoir utilisé, il fallait le liquider. Mais les gens voulaient prendre la mort donc du général Adolphe et blâmer les gens d'en face. Alors vous voyez que cela n'a pas tenu. Cela n'a pas tenu puisque vous voyez, ils sont encore revenus vers la case de départ. Et dans tout ça, c'est ce que nous voulons dire aux politiciens africains, spécialement aux politiciens burundais. Vous êtes au pouvoir, vous avez voulu jouer la carte ethnique, vous avez échoué. Et moi, dans un autre raisonnement, je peux dire, vous faites la honte. Vous êtes au pouvoir, si vous regardez, c'est la majorité Hutu au Burundi qui est en train maintenant de gérer le pays. Ça fait une décennie. Alors vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Si vous organisez des élections, vous êtes majoritaire. Si vous êtes bien organisé, c'est vous et encore vous et toujours vous qui tournerez et qui tiendrez le pouvoir pour encore beaucoup d'années, même dans l'avenir. Alors c'est par manque d'amour entre vous que vous avez commencé déjà à vous battre, à vous tromper pour le pouvoir. Vous avez peur de quoi? D'une minorité? Une minorité peut vous profiter. C'est-à-dire, peut vous surprendre si vous êtes mal organisé, si vous ne vous entendez pas. Mais si vous êtes bien soudé, vous suivez l'ordre, je pense qu'une minorité ne peut pas vous jouer des tours et ne peut pas vous faire peur. Alors, moi, j'ai un grand regret de voir ce qui est en train de se passer au Burundi. Alors, ça montre que même une majorité, si elle n'est pas bien organisée, ça serait une majorité faible. Alors, vous avez peur de qui? C'est pour cela que vous regardez, il n'y a pas moyen de transférer le débat, d'en faire quelque chose d'ethnique. Parce que c'est vous, regardez, l'opposition la plus farouche, c'est d'abord entre vous-mêmes, les Hutus. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous êtes en train maintenant de vous chamailler.
Et vous jouez des tours entre vous-même et contre d'autres opposants. Si vous regardez, il y a, je ne sais pas, Rassa là-bas, du FNL. C'est un autre auto. Il a essayé par tous les moyens. Il est maintenant aujourd'hui, je ne sais pas, au Parlement, vice-président, je ne sais pas, là-bas, tout ça. Regardez, les grandes têtes, les têtes puissantes de l'opposition, ce ne sont pas les Tutsis d'abord, ce sont les Hutus entre eux-mêmes. Alors, selon ma façon de voir les choses, donc la politique qui est en train de se faire au Burundi, ça montre que les politiciens burundais n'ont pas encore de maturité. Vous êtes une majorité, c'est question seulement de vous organiser. Tu fais ton mandat, tu peux même faire tes mandats au pluriel, c'est-à-dire 2 selon la Constitution. Quand ça arrive à la fin, tu descends du trône. Oh, je n'ai pas encore fini mon programme. Hey, c'est que tu n'as pas fini en 10 ans. Est-ce que tu penses que tu vas le finir encore en 5 ans, même si on a ajouté? Tu peux rester au pouvoir 1000 ans, tu ne vas rien faire. C'est seulement l'égoïsme, l'amour du pouvoir qui fait que il y a tous ces discours là-bas. Les hommes passent, les institutions demeurent. Moi, je pense que M. Pierre Nkurunziza allait être sage. Comme d'ailleurs beaucoup de présidents africains ne le sont pas. Ils règnent au pouvoir, mais ils ne songent jamais à préparer leurs dauphins. Des gens qui les remplaceraient quand leur mandat arrivera à la fin. Ils ne préparent personne. Pourquoi? Parce que ce sont des égoïstes. Ils ont toujours des idées de coller au pouvoir et de créer le désordre. Le pays était dans le désordre. Tu as pris le pouvoir selon, en fonction de certains accords. Il faut respecter la parole. D'abord, il faut respecter aussi les gens de ton parti. Coller au pouvoir, c'est-à-dire tu dénigres les gens de ton parti d'abord. C'est comme si tu leur disais, tu claques sur leur visage que vous êtes des fainéants, vous ne ferez rien. Et comme tout dictateur, vous créez maintenant des histoires. Non, le Burundi est en danger. On a vu des gens qui voulaient faire des choses en catimini et qui voulaient faire ça pour en faire une histoire ethnique. Alors, tout ça, nous voulons faire ceci, c'est moi, tout ça. Et si tu penses que c'est Pierre Nkurunziza, toi, qui va sauver le Burundi. Non, ce sont des mensonges. Des mensonges égoïstes pour rester au pouvoir. Si vous êtes bien organisé, tu prends le pouvoir, tu fais tes mandats, tu descends, l'autre passe, vous êtes une majorité, vous serez bien organisé. Si vous êtes bien organisé, vous allez prendre, votre parti va rester au pouvoir longuement. S'il a un bon programme, s'il développe le pays, et vous allez gagner. Donc la confiance du peuple burundais. Remarquez, c'est ça qui vous a manqué. Vous avez oublié le peuple, vous avez saboté l'armée, vous avez créé votre milice parallèle, tout ça pour l'amour maintenant du pouvoir illégal. Et aujourd'hui, vous avez traîné le pays dans une crise là-bas, sans nom. Et comme vous savez que les Africains sont tellement faibles devant la parole de Dieu, vous avez commencé avec la Bible. Hein? Vous avez trompé les volontés, Jésus a dit tout ça, priez, je suis pasteur, ma femme c'est une maman pasteur, nous sommes les born again, vous êtes nés de nouveau, tout ça. Vous connaissez la faiblesse de beaucoup des Africains, c'est-à-dire quand vous parlez de la Bible, Jésus a dit tout ça, vous pouvez les tromper facilement. Vous avez endormi le peuple burundais et quand le peuple burundais s'est réveillé, c'était un peu trop tard. Hein? La stratégie des colons, des Belges. Alors, c'est ce que je voulais un peu dire. Mes chers amis, le Burundi est devenu aujourd'hui une jungle. Il ne se passe pas des jours sans qu'on puisse ramasser des cadavres. Alors, tout le monde fait la loi. Et les gens veulent toujours par tous les moyens. Quand il y a donc des tueries là-bas, ils veulent transformer cela pour que ce soit quelque chose d'ethnique. C'est ça le combat qui est là. Mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que le peuple burundais, quelque part, je le félicite, c'est un peuple qui a la maturité. Le peuple burundais a déjà compris que les politiciens chercheront par tous les moyens. Ça dit, si aujourd'hui il y a un Hutu qui meurt ici, demain c'est un Tutsi qui meurt là-bas.
S'il y a un Tutsi qui meurt là-bas, demain c'est un Hutu qu'on doit tuer de l'autre côté. Tout ça pour dire, vous voyez, on a tué les Tutsis aujourd'hui, demain les Tutsis ont tué les Hutus là-bas. Et on a tué un Hutu aujourd'hui, ici, regardez, donc les Tutsis se sont vengés quelque part là-bas. Tout ça, sont des manœuvres politiques pour réveiller la population à faire un clash ethnique. Mais je félicite encore le peuple burundais, comme je viens de le dire. C'est un peuple qui a compris. Le peuple est calme, en place. Toutes les théories qu'on fait là-bas, ce sont les sbires de Pierre Nkurunziza, les Imbonerakure. Ils tuent même leurs frères. Ils vont ici, ils tuent là-bas. C'est pour réveiller les gens, afin qu'ils puissent commencer à se battre. Mais les Burundais ont compris, ils sont toujours calmes en train de les regarder. Et c'est un grand échec. Vous êtes cuit dans votre échec. Alors, je pense que si vous êtes honnête, il faut revenir à la raison. Il n'est pas encore trop tard. Asseyez-vous autour de la table avec vos frères au pays, et même ceux qui sont en exil, qui ont fui votre machine de la répression. Causez, parlez, demandez pardon et respectez la Constitution. Le parti peut rester, les hommes peuvent passer et réorganiser d'autres élections. Parce que ce que vous avez fait, c'est la comédie. On ne vous respecte plus à l'extérieur. L'image que vous donnez, c'est une image pourrie. Vous ne voyez pas que ce sont des aventures que vous êtes en train de faire. Même quand vous vous promenez là-bas dans votre pays, vous parlez, vos déclarations, ce que vous faites, c'est la comédie. Ça montre que même si vous êtes allé à l'école, pourquoi vous avez étudié? Vous ne raisonnez plus. Tout ce que vous faites, c'est maintenant la comédie. Et ça fait la honte des Africains. Ça fait vraiment la honte des Africains. Revenons à la raison, dirigez le pays selon la justice. Ne cherchez pas de problèmes là où il n'y en a pas. Vous pouvez manipuler d'autres esprits, mais sachez qu'il y a des gens qui ont déjà compris le jeu qui est en train de se jouer au Burundi. Et quand vous suivez maintenant les informations, vous voulez maintenant étendre votre machine répressive en dehors du Burundi. Vous avez déjà commencé à former les Imbonerakure le Congo, comme j'ai dit. Et maintenant le problème de FDLR rwandais. Vous êtes en train de faire appel maintenant au FDLR du Congo. Ils sont en train maintenant de traverser la frontière du Congo pour entrer au Burundi, afin de vous aider. Tout ça pour créer d'autres problèmes avec le pouvoir du Rwanda. Quand ils verront qu'il y a ceci, il y a cela, c'est-à-dire vous voulez par tous les moyens de tourner le débat, de tourner la crise, c'est-à-dire de politique, vous voulez en faire une crise ethnique. Mais sachez que vous avez échoué. Peuple burundais, restez toujours sage, restez toujours donc, restez aux aguets, je veux dire. Prouvez aux politiciens qu'ils ont échoué. C'est eux qui tuent de deux côtés. Ils doivent abandonner le pouvoir, se mettre à la table des négociations, respecter les accords d'Arusha et la Constitution. La loi des 50-50. Dans la majorité, il n'y a pas qu'un seul homme qui est plus intelligent que les autres. Il n'y a pas qu'un seul homme qui peut s'autoproclamer sauveur du Burundi. C'est-à-dire, tout ça, c'est moi qui dois sauver le Burundi, c'est faux. Beaucoup de Burundais, Hutus, tous ils sont intelligents, ils peuvent le faire. Laissez l'égoïsme. Le peuple burundais, je vous salue et on compatit toujours avec vous. Soyez toujours sages pour ne pas donner raison aux dictateurs au pouvoir qui sont en train de vouloir transformer ce débat de politique qu'il est en ethnique. Merci bien. Tout change, tout évolue.